Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Auto Hebdo. Attachez vos ceintures, c'est parti. La quatrième génération de la Toyota Yaris a été couronnée voiture de l'année 2021 en Europe, ou ICOTY 2021. Elle effectue ainsi son entrée au sein du club très fermé des modèles ayant signé un doublé dans cette compétition, club composé jusqu'alors de 2 membres seulement, la Renault Clio et la Volkswagen Golf. En effet, la Yaris première du nom avait remporté ce prestigieux trophée en 2001. Composé de 59 journalistes provenant de 22 pays européens, le jury du ICOTY a décerné 266 points à la citadine japonaise. Sa dauphine, la Fiat 500 électrique, a obtenu pour sa part 240 points. Le palmarès complet de l'édition 2021 est à découvrir sur notre site. Après une année 2020 à oublier et un départ encourageant en janvier, la reprise du marché automobile s'est confirmée en février. Selon les statistiques de l'IVAM, 14 111 véhicules ont trouvé preneur le mois dernier, contre 13 333 unités un an plus tôt au cours de la même période. Cela représente une progression de 5,84% en glissement annuel. Ces tendances haussières devraient prendre davantage d'ampleur dans les 4 mois à venir, puisque le marché avait très fortement dévissé entre mars et juin 2020. Sans surprise, Dacia a continué d'exercer une domination sans pareil, malgré une petite baisse de ses volumes de l'ordre de 3,5%. En revanche, la très belle santé qu'affiche Audi est moins ordinaire. La marque Ozzano a dominé le segment premium pour le 2e mois consécutif grâce à une croissance de ses ventes de près de 108% en février. Volvo vient de lever le voile sur son 2e véhicule zéro émission, le C40 Recharge. Ce newcomer n'en est pas moins un pionnier, à double titre. C'est en effet le premier modèle 100% électrique de la marque suédoise, le XC40 P8 Recharge, dévoilé fin 2019, n'étant que la variante électrique d'un modèle disposant d'une déclinaison hybride rechargeable et de version 100% thermique. Le C40 est aussi le premier SUV coupé de la firme de Göteborg. Il reprend la plateforme du XC40 Recharge et ses 2 électromoteurs de 408 chevaux. Il y a lieu de signaler que Volvo a officialisé en marge du reveal de ce C4 Recharge son intention de proposer exclusivement des modèles 100% électriques à l'horizon 2030. 5 autres modèles allergiques au moteur thermique sont dans les tuyaux. Ils devraient être commercialisés dans les 5 prochaines années. Une expérience digitale immersive à nul autre pareil. C'est ce que propose l'Experience Store, nouveau concept de showroom automobile lancé par Fiat Chrysler Automobile Morocco en partenariat avec une start-up locale. Un point de vente 3.0 situé sur l'esplanade d'Enfa Mall, à Casablanca. Cet espace a été pensé pour que le client soit plongé dès son accueil dans un parcours 100% digitalisé. Pour plus d'infos concernant cette Experience Store, consultez wandaloo.com et notre chaîne YouTube. Dévoilé lors de l'édition 2019 du Salon de Francfort et commercialisé vers la fin du premier trimestre de 2020 en Europe, la 3e génération de la petite citadine Hyundai i10 débarque enfin sur notre marché. Au menu, une silhouette qui n'est pas bouleversée mais des lignes plus acérées, plus assurées. Un habitacle qui bénéficie d'une montée en gamme flagrante et d'un bel effort de digitalisation et, sous le capot, le 3 cylindres essence de 67 chevaux qui animait déjà la génération suppléée. 2 transmissions, une boîte mécanique et une boîte automatique offrant toutes les deux 5 rapports et autant de finitions sont disponibles au catalogue. Enfin, les tarifs démarrent à 122 000 dirhams et culminent à 143 000 dirhams. À très vite sur wandaloo.com.